Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première analyse de ce lundi 25 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération et on va commencer avec la première des trois analyses du coup parce qu'on en a trois qui nous attendent et c'est la dernière semaine aussi sur les analyses sur la 5G, ce qui signifie qu'on fera les dernières jusqu'à dimanche inclus évidemment, et donc on part tout de suite avec vos tutrices, du coup la première analyse du jour, l'évolution de Vostourno, donc le fameux Pokémon Vautour, hein, bien sûr, et du coup on va voir ce que c'est en stratégie. Alors on va essayer d'être un petit peu plus organisé hein, sur les analyses, voilà, un peu comme je fais à chaque fois, mais bon, j'essaye un petit peu de pas partir, ouais, de pas faire trop en fonction de ce que je fais, voilà, je me comprends dans ce que je dis. Et du coup, on part tout de suite et on commence par le type, hein, évidemment comme d'habitude. Alors, il a le type Ténèbres Vol. Alors, Ténèbres Vol, c'est un combo qui est extrêmement fort, hein, autant défensivement et offensivement. C'est un combo qui est bien connu hein, d'un autre Pokémon qui est un des meilleurs Pokémon du jeu, le fameux Yveltal, hein, évidemment le Pokémon légendaire de la 6e génération, de la génération suivante. Alors, Ténèbres Vol, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce qu'il y a de bien, alors déjà défensivement, ça apporte quand même hein, deux immunités Sol et Psy. L'immunité au type Sol vient du type Vol, et clairement le Pokémon ne s'en plaint pas, avec sa propre immunité au type Psy, et trois résistances en plus hein, au type Ténèbres, Spectre, Plante, donc ce qui fait un combo de 5 résistances, donc deux unités et trois résistances, ça fait 5 résistances pour quand même quatre faiblesses qui sont assez gênantes. Alors, le type roche, c'est la faiblesse au piège de roc, bien sûr, et trois faiblesses qui sont gênantes, hein, au type électrique, fée et glace. Mais globalement, ça fait un type qui défensivement s'en sort bien parce que bah globalement le type vol grâce à ses résistances, il va annuler notamment deux faiblesses hein, du type ténèbres, la faiblesse au type combat et la faiblesse au type insecte, ce qui lui donne une neutralité insecte et donc à demi-tour. Et le type combat, c'est un des trois types super efficaces sur le type acier. Donc ça synergise plutôt bien défensivement, même s'il y a des faiblesses gênantes comme on peut le constater. Et offensivement, c'est un excellent combo offensif. La raison est claire, hein, le type vol, c'est un bon type offensif déjà de base, mais le type ténèbres, il a une excellente couverture neutre et une excellente couverture offensive naturelle. Donc, il se combatte très très bien avec le type vol offensivement, et ça donne quelque chose de très fort, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que le combo offensif d'Yveltal sur ces types, sur ces stabs aussi du coup, est très fort, et on peut le voir ici même, hein, puisqu'il n'y a que 16 Pokémon dans le jeu hein, qui résistent au combo de stab aujourd'hui, et il est super efficace sur 399 Pokémon, donc vraiment c'est très très fort. Et vous voyez que même sur du coverage neutre, un 660 Pokémon, c'est vraiment plutôt bon. Au niveau de ces trois talents, alors le premier c'est Big Peck, qui veut dire cœur de coq en français, qui empêche les statistiques les statistiques de défense du Pokémon de baisser, c'est-à-dire qu'aucun Pokémon ne peut lui baisser ses défenses. Comme c'est un Pokémon justement défensif, alors c'est toujours pratique, même si c'est pas le talent dont il se sert le plus. Son deuxième talent étant Envelocap. Alors Envelocap, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça immunise le Pokémon aux dégâts de la tempête de sable ou de la grêle. Ça immunise également le Pokémon aux attaques à base de poudre. Donc globalement, Sleep Powder ne fonctionne pas sur ce Pokémon. Donc si tu as un Pokémon qui voudrait t'endormir ton Mandibuzz avec Sleep Powder, il ne peut pas. Poudre toxique ne fonctionne pas évidemment aussi. Donc déjà, être immunisé à Sleep Powder, c'est pas mal. Et puis les dégâts résiduels des climats, c'est plutôt pas mal, voilà, sur la durée d'un tour, surtout pour un Pokémon défensif qui a besoin de garder des PV pour pouvoir se soigner, se maintenir le plus longtemps en vie pour gagner ses duels sur le terrain, bah c'est plutôt pas mal. Et pour finir, il a Weak Armor. Alors Weak Armor, arme rouillée en français. Qu'est-ce que ça fait? En gros, s'il prend une attaque physique, il baisse sa défense d'un cran et booste sa vitesse de 2 crans. Alors le problème c'est que même si c'est très utile quand même d'augmenter la vitesse du Pokémon, eh bien ça baisse en contrepartie quand même sa défense, qui est un petit peu son meilleur atout globalement, c'est sa défense, enfin ses défenses, mais je me comprends. Après, c'est toujours bien de se booster sa vitesse en contrepartie. Donc c'est un peu plus situationnel, mais dans certains cas, voilà, c'est pas inutile non plus.
Alors ensuite, les statistiques du Pokémon. Et ce qu'on voit tout de suite au premier abord, c'est que c'est un Pokémon défensif, hein. Vu les stats défensifs qu'il a, il a un excellent bulk, hein. Il a 110 en PV, 105 en défense, 95 en SPDF. Donc il tank presque aussi bien le physique et le spécial. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout pour un double type qui défensivement est relativement correct. Par contre, sur le plan offensif, là, il est extrêmement mauvais. Alors, il a 65 en attaque, 55 en attaque spéciale, ce qui est vraiment très très mauvais. Même si on va voir qu'il a une option offensive un petit peu particulière qui lui permet de taper, on va dire, un peu. Mais le problème, c'est que ça réduit son potentiel offensif et ça le rend malheureusement très passif, hein, de se servir juste de son bulk et que ses stats offensives soient aussi mauvaises. À côté de ça, il a 80 en vitesse. Alors pour un Pokémon offensif, c'est vrai que c'est moyen, mais lui il est plutôt défensif. Donc pour un Pokémon défensif, c'est plutôt une bonne vitesse de Pokémon défensif qui lui permet de dépasser une majorité de Pokémon défensifs à côté. Et pour remporter ses duels, évidemment, c'est plus pratique comme ça. Ensuite, on va passer tout de suite au move pool du Pokémon. Alors, à cause du coup de ses mauvais stats offensifs, alors même s'il a des options offensives, bah, il peut difficilement s'en servir parce qu'il tape pas assez fort, mais il a quand même des trucs, hein. Il a à la fois des trucs sur le physique et sur le spécial, hein. Il possède sur le physique l'accès à Rapace notamment. Il a Sabotage Tabé. Alors, Sabotage Tabé, c'est toujours pratique évidemment. Sur le spécial, il a accès à Vibre Obscur, hein, notamment. Alors, il a pas de don stab spécial vol, mais il a quand même accès à Canicule, donc une attaque de coverage pour être super efficace sur les Pokémon de type acier, voilà notamment. Mais globalement, ben, il ne peut pas vraiment s'en servir, voilà, du fait de ses mauvaises offenses, tout simplement. Alors sur le plan du soutien, bon, il a un pool de soutien qui est assez limité. Alors il ne possède pas d'attaque de setup, hein, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors pour revenir du coup sur le petit potentiel offensif, bah, il se trouve que ce Pokémon a une attaque, hein, qui s'appelle Tricherie, hein, qui est full play qu'on peut voir juste ici. En gros, c'est une attaque assez particulière parce que au lieu de prendre en compte votre attaque à vous, bah, ça prend en compte la statistique d'attaque de l'adversaire dans le calcul des dommages avec le stab, sachant que c'est une attaque qui a une base déjà de 95 de puissance, sans stab, 100% de précision, donc ça peut faire très très mal parce que si l'adversaire se booste en plus en attaque, que vous anticipez et que vous faites tricherie, bah, ça peut faire de gros dégâts à l'adversaire en prenant en compte sa statistique d'attaque et pas la vôtre, sachant que vous avez une stat d'attaque très mauvaise, bah du coup c'est pratique. Donc du coup, pour revenir au mouboule de soutien, donc il a au moins atterrissage pour le soin, il a anti-brume, donc ça évidemment c'est toujours assez pratique. Mais globalement, voilà, il a pas grand-chose à côté. Alors il a provoque quand même, toxique, ça c'est des trucs assez classiques. Il a quand même accès à demi-tour aussi, un move qui lui permet de pivoter sur l'adversaire. Donc ça, pour reprendre le tempo d'un duel ou de la partie, c'est toujours pratique, hein, pour un Pokémon, même pour un Pokémon défensif, hein, surtout. Donc voilà, c'est pratique. Mais voilà, il a pas plus d'options que ça, et pourtant il est pas un mauvais Pokémon, hein, évidemment. Et tout ça, on va continuer de le voir. Alors, la fiche stratégique du coup du Pokémon, d'excellents PV, de très bonnes statistiques en défense et défense spéciale, vitesse correcte pour un Pokémon défensif, un très bon pool de soutien, un talent enveloppe utile, mais malheureusement de mauvaises statistiques offensives. Donc voilà, le Pokémon reste quand même très prévisible parce que c'est vrai qu'il n'a pas énormément d'options non plus. Donc ça, c'est problématique. Et la passivité du Pokémon reste malgré tout un problème dans un match. Mais pourtant, il a accès quand même à un bon type, il a accès à de bonnes résistances, un typage défensif, à des stats défensifs qui lui permettent de tenir les coups autant physiques et spéciales. Donc ça lui permet de check de plusieurs Pokémon offensifs. Voilà, il peut venir sur des attaques comme ça pour tanker. Il peut se soigner en plus de ça, donc récupérer des points de vie et essayer d'affaiblir du coup avec tricherie. Donc c'est un Pokémon qui est intéressant et qui se classe quand même underused actuellement, donc le mois dernier. Alors il n'est pas très haut dans le tiers, hein, 36e seulement, mais 5,3%. C'est pas non plus si pire, hein, il est quand même dans un bon tiers ce Pokémon. Il a jamais été toujours très très mauvais. Alors parfois il était dans des tiers inférieurs, mais il était parfois overused plusieurs fois, parfois underused, quelquefois rarely-used. Il a jamais été dans des tiers très très bas non plus. Et globalement, il a toujours parfois pu s'imposer avec ce qu'il a, donc globalement, ça reste un Pokémon qui est plutôt très intéressant. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour les deux analyses qu'il nous manque à faire pour aujourd'hui sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.